Focus aujourd'hui dans notre talk du jour sur la promotion 2021 du French Tech 120 qui ouvre les bras à 30 nouveaux entrants. Le Next 40, lui, accueille 12 nouvelles startups. Un label lancé pour la première fois en 2019 qui offre à une poignée de pépites prometteuses un accompagnement prioritaire pour les aider dans leur hyper-croissance. Nous avons la chance d'accueillir 3 de ces pépites aujourd'hui sur le plateau de Smart Tech. Zina Amoumi, directrice financière de CoreWave, spécialiste des pompes cardiaques, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Teddy Pellerin, le cofondateur et PDG de Hitch, plateforme de VTC, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons Antoine Hubert, président et CEO d'Insect, qui nous accompagne pour ce débat en visioconférence. Bienvenue et bonjour Antoine. Est-ce que vous nous entendez, Antoine Hubert ? Oui, très bien. Super, ravi que vous débattiez aujourd'hui avec nous. D'abord, félicitations à tous les 3. Merci beaucoup. On se sent comment, Zina Amoumi, en rejoignant ce programme très sélectif ? Alors, écoutez, on est très fiers et très honorés de rejoindre la sélection 2021 du FT 120. C'est vrai que c'est un indice qui est sélectif et qui permet d'identifier les leaders technologiques de demain. Et c'est important pour nous parce que CoreWave, nous, on lutte contre l'insuffisance cardiaque, qui est un véritable enjeu de santé publique. Et on le fait à travers le développement d'une petite pompe cardiaque qui est révolutionnaire et qui fonctionne de manière naturelle pour pouvoir redonner une vie normale aux patients qui sont atteints de cette maladie. En plus, votre activité a une saveur particulière après une année 2020 basée sur une crise sanitaire. J'imagine que voilà, cette distinction et votre activité, c'est une saveur particulière après 2020. Tout à fait une saveur particulière et c'est une vraie source de motivation pour nos équipes. C'est vrai qu'on a des équipes qui sont passionnées, qui travaillent d'arrache-pied sur le développement de cette technologie et c'est une vraie reconnaissance pour toute notre équipe. Teddy Pellerin, est-ce qu'elle a plus de valeur, cette distinction, après une année 2020 telle qu'on la connaît ? Je ne sais pas si ça a plus ou moins de valeur. En tout cas, on est aussi content de faire partie du programme. Je pense que Hitch a une histoire quand même assez particulière, parfois un petit peu compliquée. Donc là, d'arriver à devenir la première plateforme française de VTC, je pense que c'est important pour nous. Puis on est quand même sur un marché qui est fortement concurrentiel, avec un acteur leader qui est gros, mais qu'il va falloir déloger à un moment. Donc au moins, on va essayer de le faire. Comment votre secteur a vécu cette année, Teddy Pellerin ? C'est sûr que la mobilité fait partie des secteurs qui sont assez impactés par la crise. Après, je pense qu'on a quand même, nous, réussi à faire une année correcte, on va dire. Aussi parce qu'on a une plateforme qui est peut-être un peu moins touchée que d'autres, parce qu'on a une mobilité un peu plus locale. Moi, je n'ai pas beaucoup de trajets B2B sur ma plateforme, je n'ai pas beaucoup de trajets aux aéroports ou de touristes. J'ai beaucoup plus une mobilité dans les banlieues et dans Paris, avec finalement des Parisiens et des banlieusards qui, eux, notamment pour la banlieue, ont continué de se déplacer un petit peu plus. Donc, à la fin, forcément, on est touché, mais peut-être qu'on s'en sort un peu mieux que d'autres. Antoine Hubert, même question. Comment avez-vous vécu cette année 2020 chez Insect ? Écoutez, on n'a pas été extrêmement impacté. On est une entreprise dans le besoin essentiel, comme c'était qualifié, l'alimentaire. On a pu poursuivre nos activités dans le Jura, à Évry, notre chantier à Amiens. Bien sûr, il y a toujours un impact psychologique des confinements successifs, du télétravail extrêmement intensif, qui n'est pas simple à vivre pour nos équipes. Mais aujourd'hui, effectivement, l'entreprise continue à se développer et on a eu même des grands jalons importants en 2020, avec des annonces de financement, des annonces de nouveaux produits, des annonces de nouvelles autorisations sur le marché, qui était une année particulièrement finalement faste pour l'entreprise. C'est peut-être plus important encore aujourd'hui, en 2021, là, de montrer qu'on a des startups françaises qui marchent, Antoine Hubert ? Pardon, Est-ce que c'est peut-être plus important, encore plus peut-être aujourd'hui, de montrer qu'on a des startups françaises qui fonctionnent et qui marchent, même après une année un peu compliquée ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est important pour le grand public de voir que les startups créent de l'emploi. C'est plus de 10 000 emplois, je crois, qui sont annoncés. Donc, on n'est pas dans du confidentiel, on n'est pas que dans du parisien. C'est de l'emploi à Paris, donc en banlieue, dans toute la France. Il y a une bien plus grande diversité, effectivement, de startups dans ce classement au niveau des différentes métropoles et des régions françaises en termes de présence. Une grande diversité aussi. On parlait de santé, de banques, et puis le secteur qui me tient à cœur, c'est l'industrie, la production.
On est la seule start-up agricole dans le NES 40, mais il y a à peu près 30% de start-up industrielles cette année dans le classement qui montrent une création de valeur aussi différente. On n'est pas que dans le digital, dans les start-up, on crée aussi une valeur importante dans la souveraineté alimentaire, dans la souveraineté médicale notamment. La rentabilité, le chiffre d'affaires reste la condition, je crois, principale quand même à l'obtention de ce label. Quelle place pour l'innovation, Zina Hamoumi, exactement? Il faut réussir, mais bon, j'imagine que ce qu'il faut mettre en avant, c'est aussi vos innovations et vos technologies de rupture. Donc en réalité, il y a 2 critères pour être sélectionné dans cet indice. L'un qui est basé sur le chiffre d'affaires et l'autre qui est basé sur les levées de fonds. Et pour des sociétés comme les nôtres, c'est plutôt sur ce critère-là qu'on va être sélectionné. C'est ça, quelle place pour l'innovation, Teddy Pellerin? On parle beaucoup de rentabilité, de croissance des entreprises. Quelle est la place vraiment de l'innovation dans ce type de label ou de distinction? Oui, non, mais je pense qu'effectivement, sur le critère du chiffre d'affaires est plutôt là pour permettre à des sociétés qui sont un peu mieux établies et qui vont commencer à aller vers une logique de rentabilité, ce qui est important aussi, parce que quand même le but d'une start-up à la fin, c'est de devenir une vraie entreprise et de gagner de l'argent. Mais à côté de ça, voilà, le critère des levées de fonds, et puis il y a quelques choix aussi, il me semble, par rapport aux régions, ou deux, trois trucs comme ça, permet aussi d'aller chercher des entreprises peut-être un peu plus innovantes, ou en tout cas des degrés de maturité un peu moins avancés sur la rentabilité, mais peut-être plus avancés sur l'innovation, et pour essayer d'avoir un panel un peu plus représentatif de l'écosystème. On va parler de l'accompagnement que fournit ce label, cette distinction. Teddy Pellerin, de quelle manière il accompagne les startups aujourd'hui, ce label? Alors nous, l'an dernier, on avait fait pas mal de choses. Donc je pense qu'il y a... en fait, ça permet d'avoir accès à, plus facilement, on va dire, à certains dispositifs de l'État ou à certaines personnes. Notamment, nous, on avait fait, alors ça peut me paraître anodin, mais on avait fait un contrôle URSSAF à blanc. Ce qui est hyper important, parce que voilà, ça permet de voir où est-ce qu'on est dans l'entreprise, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est en train de créer une entreprise qui, derrière, va bien respecter toutes les normes et tous les dispositifs réglementaires, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça, il y a pas mal d'aspects sur le financement aussi pour nous accompagner, notamment sur des fonds européens ou ce genre de choses. Quand on voit la diversité des activités représentées, on peut s'imaginer, est-ce que l'accompagnement est très personnalisé? Ah oui, nous, ça a été, par exemple, moi j'ai fait un déplacement en Côte d'Ivoire, parce que donc Itch, nous on est présent en France, en Belgique, mais on a une présence en Afrique. Donc on est au Maroc, en Algérie, en Angola. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays qu'on aimerait bien lancer. Donc j'avais participé à un déplacement là-bas avec la délégation économique quand le président s'était déplacé. Et ce qui permet effectivement assez facilement, enfin plus facilement en tout cas, d'avoir accès après aux personnes localement. Donc c'était le ministre des Transports en l'occurrence. Ce qui est intéressant parce que pour une petite entreprise comme la nôtre, je pense que si je vais taper à sa porte et je lui dis « Coucou, je suis Teddy, j'arrive », je ne suis pas sûr que j'aurai la porte ouverte. Donc non, je pense que c'est un dispositif qui est hyper intéressant, notamment quand on est dans des logiques d'hypercroissance, parce qu'on doit aller vite, donc sur le financement, développement international, sur en fait, le fait de structurer aussi une entreprise qui change très vite et qui grossit, donc ça c'est essentiel. Et puis après, il y a peut-être aussi un peu de notoriété pour les levées de fonds, pour des clients, pour certaines personnes, ça peut être intéressant aussi, etc. Est-ce que cette implication des pouvoirs publics dans le secteur privé, elle est normale selon vous ? Bon, après, il n'y a pas non plus... Oui, je pense, enfin déjà, il y a la... Non, mais c'est important, voilà, on se dit, voilà, à un moment, on a peut-être aussi besoin quand même d'une visibilité des pouvoirs publics. Oui, après, on n'a pas d'avantage particulier, enfin, c'est pas non plus comme s'il n'y avait que Hitch qui existait comme plateforme de VTC, et ça y est, il n'y a plus Uber en France. Uber est encore là et est très leader, donc voilà, ça fait pas tout. Mais je pense que c'est... c'est quand même important d'essayer de favoriser quand même les startups locales. Il y a des pays qui vont plus loin, et qui essayent de faire des réglementations sur mesure pour aider les champions locaux. Itch ne peut pas se targuer d'avoir eu ce traitement de faveur. Donc voilà, ça dépend des moments. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Zina Hamoumi, d'un accompagnement comme celui qu'offrent ces deux labels ? Alors, pour nous, c'est effectivement de la visibilité, c'est une vraie marque de confiance, et c'est la possibilité de faire partie d'un écosystème et d'être accompagné. Donc, vous parliez justement des coordinateurs et accompagnateurs du FT 120 qui sont très proches des administrations et de l'État, et qui, je pense, peuvent accompagner les entreprises pour nous permettre de nous concentrer sur nos cœurs de métier et sur notre activité. Antoine Hubert, même question. De quelle manière ce label vous a accompagné en 2020 ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? En quoi il vous a aidé sur votre croissance ?
Moi, je reprends ce qu'ont dit mes collègues, c'est la relation avec les institutions. On a un projet, comme beaucoup, assez complexe, beaucoup de sujets administratifs, avec le démarrage d'un site industriel à Amiens, des sujets d'export avec les douanes, voire des sujets de relations avec la Banque de France. Donc, notre contact, la mission French Tech, et puis faciliter grandement les relations avec l'ensemble des administrations. Et puis, c'est une visibilité internationale. On a été emmené avec la délégation française à Davos. On était à peu près 10 du Next 40. C'était une très bonne visibilité là-bas, rencontrer des investisseurs et des grands groupes dans un cadre assez extraordinaire et qui nous a permis de reparticiper aussi cette année au World Economic Forum virtuel. Donc non, c'est beaucoup de visibilité, même si le Covid n'a pas permis de donner toute l'ampleur qui était pensée initialement par les équipes de la French Tech en termes d'événements, notamment en termes de relations entre le CAC 40 et Next 40. Il y a des premières initiatives qu'on espère se renouveler cette année. Pour rebondir sur ce que disait Antoine Hubert, vous le disiez vous aussi un peu tout à l'heure, il y a une vraie visibilité avec ce label qui est important pour une expansion peut-être internationale ou pas, mais dans tous les cas, la visibilité, ça c'est quelque chose qui n'est pas anodin, en tout cas qui peut servir pour la croissance d'une entreprise. C'est vrai que ça fonctionne assez bien. Ouais, là, nous, quand il y a eu les nominations, assez vite, on reçoit des mails même de potentiels investisseurs, etc. Bon, alors après, il faut faire le tri, c'est comme tout. Mais non, ça apporte une vraie visibilité, une vraie reconnaissance, et je pense que pour une entreprise qui se développe, c'est important. Ouais. Où en êtes-vous, Antoine Hubert, de votre croissance actuellement et qu'attendez-vous de ce label cette année, pour le coup ? Écoutez, cette année, nous, on est concentré sur le démarrage de notre site à Amiens et sur la suite du décollage à l'international, notamment en Amérique du Nord. Donc, on espère que la situation sanitaire, notamment, permettra un certain nombre d'événements, au moins sur le deuxième semestre, de rencontres investisseurs, comme le sait le faire la French Tech. C'est quelque chose qu'on espère voir se renouveler, et notamment, encore une fois, les relations avec le CAC 40. C'est important, même en tant que personne, en tant que patron de sociétés jeunes comme du Next 40, avoir le retour, l'expérience de grands groupes, et que nous-mêmes, on puisse diffuser aussi la technologie, du digital auprès de ces grands groupes. Je pense que c'est vraiment un partage très utile d'expérience pour nos entreprises de croître et de réaliser toutes leurs promesses. Est-ce qu'on vous a prévenu peut-être qu'avec cette crise, les aides seront peut-être différentes, Antoine Hubert, cette année, ou pas du tout ? Les aides sont déjà extrêmement conséquentes, depuis le PGE et donc les plans les prêts garantis par l'État. BPI a fait un effort incroyable avec le gouvernement. Donc on espère effectivement que les choses vont continuer. Dans le secteur particulier dans lequel je suis, l'industrie, la deep tech, on sait que l'effort fait par BPI est important et se poursuit. Je pense que c'est essentiel de continuer là-dessus, de montrer, notamment dans le secteur de la santé, on a vu, c'est assez décrié, le fait qu'il n'y a pas assez de start-up visibles sur le sujet de la Covid, alors qu'il y a effectivement une énorme diversité, une très grande richesse de start-up. Ça va être l'occasion de les mettre plus en avant, j'espère, cette année, et dans tous les domaines, on va dire, d'innovation, de rupture, pour le bien-être de n'importe quel Français et Française. Je vais faire réagir bien sûr Zina Hamoumi, concernée par ce que vous dites. Absolument. Antoine Hubert, comment vous voyez votre secteur évoluer, la tech, la santé ? Alors, c'est vrai que le secteur de la health tech représente, je crois, un quart des entreprises qui sont dans cet indice FT 120. Et il y a une vraie volonté des pouvoirs publics de soutenir la santé et les startups et les jeunes entreprises innovantes dans ce secteur. Nous, c'est vrai qu'on a eu la chance, en plus récemment, en plus d'avoir le soutien de la France et de nos actionnaires historiques, d'avoir le soutien de l'Europe, puisque CoreWave est la première société privée à avoir accueilli l'Europe via son fonds EIC dans son capital. Donc c'est très important pour des entreprises comme les nôtres d'avoir les moyens de nos ambitions et de pouvoir concrétiser ces innovations que nous sommes en train de développer pour le bénéfice des patients. Bien sûr, il parlait également de visibilité. Vous aussi, ça c'est quelque chose que vous recherchez avec ce label, j'imagine, visibilité auprès des grands groupes peut-être pour développer votre croissance. Vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous attendez de l'année prochaine sur CoreWave ? Nous, nos prochaines étapes, alors c'est évidemment la finalisation de notre dispositif et aussi on a des vrais enjeux de croissance et de renforcement de nos équipes et de renforcement de notre infrastructure. Donc les prochaines étapes vont être l'industrialisation et également la construction d'une équipe qui viendra accompagner à la fois les patients et le corps médical dans le cadre des essais cliniques.
Antoine Hubert, on dit les investisseurs peu réceptifs au label Next 40. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est comme tout, un label ne fait pas la décision d'un investisseur pour investir dans une société. C'est une marque qui est importante dans un écosystème avec au-delà des investisseurs, des clients, des fournisseurs, comme on disait tout à l'heure, aussi des talents pour recruter, parce que du coup on est visible et c'est ça in fine ce qui est aussi très important, c'est trouver les bons talents pour nos besoins. Donc, évidemment, ce label-là ne va pas faire la décision d'un investisseur. Il s'ajoute en fait dans l'ensemble de la valeur que vous créez sur vos produits, sur vos marchés, de votre équipe. Ça souligne la qualité simplement du travail fait par des fondateurs, des fondatrices et leurs équipes, et ça montre une dynamique. Mais c'est pas ça évidemment qui fera la décision finale d'un investisseur. Vous êtes d'accord avec ça, Teddy Pellerin ? C'est pas grave, ça apporte d'autres choses, même si les investisseurs sont peu réceptifs. Oui, non, mais après ça apporte de la visibilité, donc ça permet que peut-être en face certains investisseurs puissent finalement connaître la société. Après, un investisseur, s'il met des millions d'euros sur la table, effectivement, il va regarder un peu derrière le label et voir s'il pense que ça va pouvoir lui rapporter ou non. Est-ce que ce coup de pouce est nécessaire, selon vous, à une expansion internationale, Zina Hamoumi ? Ça peut être utile. Ça peut faire partie de ce qui va permettre le succès de cette expansion. Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Je pense que c'est surtout important, notamment dans le cadre de recrutement, parce que ça donne une visibilité auprès des talents qui peut-être ne connaissaient pas telle ou telle entreprise. Donc je pense que ça peut plus apporter à ce niveau-là. Oui, ça me fait parler aussi de l'emploi. Antoine Hubert le disait, ça crée des emplois. Toutes ces startups créent des emplois aujourd'hui en France et créent des emplois dans la tech, dans l'innovation. Et ça, c'est important pour l'avenir, de se dire qu'il y aura une main-d'œuvre qualifiée qui sera à même de travailler dans ces... Nous, dans les ça vous intéresse, j'imagine. Tout à fait. Dans les industries de la santé et de la health tech, je crois que ça représente à peu près 50 000 emplois en France, donc c'est loin d'être anodin. On a en plus des sous-traitants, beaucoup d'emplois indirects qui sont créés. Et chez nous, c'est vraiment l'enjeu le plus important. Les équipes, les talents. Nous, on développe un dispositif qui est très complexe et qui fait appel à vraiment des niveaux d'expertise qui sont très pointus. Et donc, on doit aller chercher. On a réussi à attirer chez CoreWave des talents qui viennent de partout dans le monde. Donc, on a des gens qui sont arrivés des États-Unis, de chez nos voisins européens, etc., qui sont les experts mondiaux dans leur domaine et qui sont arrivés chez nous à Clichy pour travailler dans notre centre de R&D et participer au développement de cette pompe innovante. Antoine Hubert, c'est important en effet d'avoir ces talents sur ces questions de nouvelles technologies et de technologies de rupture. C'est important pour l'avenir. Oui, tout à fait. C'est important. Et là, on voit aussi très bien justement l'importance du label Next 40 French Tech 120, la relation avec les administrations. Le recrutement de personnes étrangères est grandement facilité. Pour l'obtention de visa, pour que les personnes en quelques jours puissent arriver dans l'équipe et pas attendre plusieurs mois, comme parfois ça peut arriver avec des très longues attentes en préfecture. Donc là, on vraiment une facilitation de l'arrivée de talents dans des pays parfois lointains, bien au-delà de l'Europe. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Qu'est-ce que ça change, par exemple, pour Hitch de passer du French Tech 120 au Next 40 ? Quelle est la différence entre ces deux labels ? Je pourrais vous répondre dans un an, peut-être. Non, je pense que c'est une visibilité un peu plus accrue. Il y a une vraie différence, vous pensez, entre les deux ? Je ne sais pas, je verrai dans un an. Après, nous, sur la première année, en tant que FT 120, on a été, je trouve, très bien accompagnés. Alors effectivement, avec l'année particulière, il y a eu un peu moins d'événements que ce qui était prévu. Je pense que c'est plutôt, je ne sais pas, on verra, mais je pense que c'est plutôt vraiment une visibilité qui est plus forte. Moi, j'ai senti une différence quand même sur le nombre de sollicitations entre la première année et la deuxième année, où on sent qu'effectivement c'est... Là, en rentrant dans l'Ex 40, il y avait une étape supplémentaire. Ouais. On sent qu'il y a quand même, ça pose un peu plus les bases, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est bien. Et puis peut-être que du coup, derrière, si on demande certaines choses, peut-être qu'on a plus facilement accès à d'autres services parce qu'on fait partie de ce label-là. Mais je ne sais pas, parce que l'accompagnement FT 120 était déjà très bien. Ouais. Antoine Hubert, il y a une différence entre l'accompagnement, que ce soit du côté du Next 40 ou du French Tech 120 ? Alors, je vous avoue, je ne connais pas l'accompagnement French Tech 120, parce on a la chance d'être pour la deuxième année dans le Next 40. Donc, je ne connais pas les détails. Je sais on va dire que les relations avec l'administration les soutient elle-même.
Vraiment, on a des startup managers qui nous accompagnent tous dans les problématiques qu'on peut rencontrer. Et c'est peut-être dans la visibilité internationale dont on parlait tout à l'heure, dans les événements. On peut suivre effectivement les grands événements internationaux, mais comme je citais tout à l'heure le World Economic Forum, finalement, on n'était que 10 sociétés du Next 40 qui ont été emmenées avec la délégation ministérielle à Davos l'année dernière. Donc je pense qu'il y a quelques événements encore plus d'une très grande visibilité où aide du Next 40 a encore un plus grand impact. Antoine Hubert, est-ce que selon vous, derrière ces labels, il y a un objectif peut-être de la part des pouvoirs publics de vous garder en France, de garder toutes ces pépites françaises ici sur le territoire ? Oui, ça fait partie d'une stratégie gouvernementale pour montrer l'attractivité de la France, l'attractivité pour aussi des investisseurs internationaux de venir s'implanter en France, créer des bureaux, investir dans des startups pour créer justement de l'emploi, de l'impact, montrer aux startups françaises qu'elles sont bien accompagnées, qu'elles sont soutenues par les politiques, par l'ensemble des Français. Donc ça, c'est important de se sentir soutenu. C'est pas toujours le cas. On le rappelait tout à l'heure. Parfois, il y a des difficultés inhérentes à certaines activités face à l'administration. Donc, montrer ce soutien à la politique, c'est important et ça contribue peut-être à des décisions futures, mais qui reste la prérogative et la souveraineté de chacun des entreprises et de leurs actionnaires, leurs administrateurs. Mais ça fait effectivement partie, ça aide effectivement au développement et la France est en pointe. À l'échelle mondiale, on n'est pas encore bien loin de ce qui se fait en Silicon Valley, mais la progression de l'écosystème French Tech en 5 ans est absolument remarquable. Oui, on remarque une évolution, Zina Amoumi, vous êtes d'accord avec ça? La France commence petit à petit à concurrencer les grands, les Américains, peut-être les Chinois. Oui, il y a de l'espoir? On voit que c'est une vraie volonté des pouvoirs publics. Et quand on regarde la façon dont est composé ce FT 120, les premières entreprises sont des entreprises industrielles. Au deuxième rang viennent les entreprises de la santé. Donc ce sont vraiment des secteurs d'activité stratégiques que la France vient soutenir de manière très visible et très concrète. Teddy Pellerin, pareil, c'est important de montrer que la France, elle aussi, a de beaux jours devant elle sur la tech, sur l'innovation. Oui, bien sûr. C'est sûr que là, je rejoins ce qui a été dit. Nous, on a créé Itch en 2013, donc ça fait 8 ans. L'écosystème start-up ou tech français n'a rien à voir par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc, il y a En combien d'années, alors, ça a changé? Moi, je l'ai vu sur 8 ans, mais peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Au tout début, nous, quand on s'est lancé, les startups ont commencé à en parler. Mais alors, ceux qui se sont lancés encore avant, on peut leur rendre hommage parce que pour le coup, c'était encore probablement plus difficile. Et à partir de 2015-2016, on voit une accélération qui est phénoménale. Ouais. Donc, c'est bien. Ça montre que la France est dynamique sur ce sujet-là. Et c'est probablement un secteur d'avenir, donc il y a un sujet important. Et effectivement, ça fait partie des pays européens, peut-être même le pays européen aujourd'hui qui est le plus dynamique, que ce soit en termes de création de start-up, de levée de fonds, etc. Donc, c'est une vraie chance. Et je pense que ce label fait aussi et un des éléments qui permet de montrer ça et d'aider dans ce sens. Vous parlez de l'Europe, peut-être que l'Europe aussi peut être importante à un moment pour concurrencer les Américains ou les Chinois. Teddy Pellerin, oui, alors ça c'est difficile parce que c'est vrai que le marché européen, on le voit souvent comme un marché unique, mais quand on est une start-up, en vrai, non, c'est que des marchés différents, en tout cas sur mon secteur, avec des réglementations différentes, avec des langues différentes, avec des entreprises différentes, des règles fiscales différentes, etc. Donc c'est sûr que par rapport aux États-Unis, on n'a pas un marché de 400 millions de personnes sur lequel on peut se développer et d'un coup, on peut du coup avoir beaucoup plus de potentiel. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus si on veut aller vers un vrai marché unique pour les startups. Néanmoins, ça fait partie, je pense, peut-être des ambitions futures. Et puis, voilà, comme toute start-up, toutes les startups européennes, on est aussi soumises aux mêmes règles. Donc après, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas réussir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Smart Tech. Pas pour vous, Antoine Hubert, mais en tout cas, merci d'avoir débattu avec nous aujourd'hui sur le plateau. Zina Amoumi, je le rappelle, vous êtes directrice financière de CoreWave. Teddy Pellerin, le cofondateur et PDG de Itch. Et Antoine Hubert, président et CEO d'Insect. Merci encore à tous les trois et félicitations. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour l'alerte cyber avec Damien Bancal.